Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube intitulée Faut-il oublier les crimes commis en République démocratique du Congo? C'est une question qu'on se pose. Notre chaîne a pour but de rappeler les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et éventuellement le génocide commis en République démocratique du Congo de 1996 jusqu'à ce jour. Permettez-nous de rappeler ce que nous avons l'habitude de dire. Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter et à commettre les mêmes erreurs. Nous ajoutons aussi les propos de la ministre congolaise des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo lors de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous citons les cicatrices que nous portons dans nos corps et nos âmes nous rappelleront ce qui ne doit pas être oublié, répété ou accepté. Fin de citation. Aujourd'hui, nous parlons des massacres d'Ouvira. Le territoire d'Ouvira est situé dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouvira? Le 20 octobre 1996, les éléments de l'AFDEL, que vous connaissez bien, de l'armée populaire patriotique rwandaise, ont attaqué le camp des réfugiés d'Itira 1 et 2, situés près du village Luvungi, tuant au moins 100 réfugiés burundais et rwandais. Dans les villages voisins de Katele, ils ont capturé et tué à bout portant le réfugié qui tentait de fuir. Et ils ont ensuite forcé les populations d'enterrer les cadavres dans les fosses communes. Le 20 octobre de la même année, donc 1996, ces mêmes éléments de l'AFDEL et de l'armée populaire rwandaise ont attaqué à l'arme lourde les camps de Kangamnire situés à Luvungi, tuant un nombre indéterminé, c'est-à-dire un grand nombre de réfugiés, dont une vingtaine se trouvaient dans l'hôpital du camp. Au cours de cette même journée, ils ont aussi tué un nombre indéterminé de réfugiés qui se cachaient à Luvungi dans des maisons de civils zaïrois. Le même 20 octobre 1996, à leur entrée dans le village de Rubenga, les éléments de l'AFDEL, de l'armée patriotique rwandaise et des forces armées burundaises ont tué un grand nombre de réfugiés et de civils zaïrois qui fouillaient en direction de Burundi. Les corps des victimes ont été ensuite jetés dans la rivière de Ruzizi. Le jour suivant, c'est-à-dire le 21 octobre 1996, toujours les mêmes éléments, AFDEL, armée patriotique rwandaise et forces armées burundaises, ont attaqué le camp du village Lubarika, tuant un grand nombre de réfugiés burundais et rwandais, ainsi que des civils zaïrois qui tentaient de fuir le village après le départ des forces armées zaïroises.
comme d'habitude, les militaires ont obligé les populations locales d'enterrer le corps dans des fosses communes. Le même jour, et les mêmes éléments ont brûlé vifs 30 réfugiés dans une maison de village de Kakumbu, située à 5 km du camp de Lubarika. Toujours le 21 octobre 1996, ces mêmes troupes, à savoir AFDEL, Armée patriotique rwandaise et Forces armées burundaises, ont attaqué à l'arme lourde le camp de réfugiés de Lubero, situé entre Luberizi et Mutarule, tuant environ 700 réfugiés. Les militaires ont jeté les corps des victimes dans des latrines. Ils ont tué aussi plusieurs dizaines de personnes, réfugiés et Zaïwa, au niveau du village de Luberizi et de Mutarule. Après les tueries, les corps de plus de 60 victimes ont été retrouvés dans les maisons des deux villages. Alors, le 24 octobre 1996, les troupes de l'AFDEL, de l'armée patriotique rwandaise et des forces armées burundaises ont attaqué le camp de Kagunga et y ont tué un grand nombre de réfugiés. Un témoin direct de l'attaque a affirmé avoir vu plusieurs cadavres. Ces troupes ont aussi massacré un grand nombre de réfugiés qui tentaient de fuir et des Aïwa au niveau du village situé à 1 km de Kagunga. Le 29 octobre 1996, les éléments de l'AFDEL, de l'armée patriotique rwandaise et des forces armées burundaises ont tué environ 220 personnes de sexe masculin à proximité de l'église de la 8e CPZA, autrement dit Communauté des églises pentecôtistes au Zaïre, actuellement CEPAS, Communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, dans le village de Luberizi. Les victimes faisaient partie d'un groupe de réfugiés à qui les militaires, donc les militaires de l'armée rwandaise, burundaise et l'AFDEL, ont fait croire qu'ils devaient se regrouper en vue d'être rapatriés au Rwanda. Ces militaires ont séparé les hommes du reste du groupe et les ont tués à coups de baïonnettes ou par balles. Les corps des victimes ont été enterrés dans des fosses communes situées à proximité de l'église. Le 3 novembre 1996, toujours ces éléments, les tueurs, ont brûlé vifs ces camps de réfugiés rwandais dans la maison de Kontoko, située à 1 km du village de Bouéguera. Les victimes avaient été capturées dans les villages voisins. Les éléments de l'AFDEL et l'armée patriotique rwandaise et des forces armées burundaises avaient rassemblé les victimes dans la maison de Kotonko en leur faisant croire qu'elles allaient être rapatriées au Rwanda. 10 jours après, le 13 novembre 1996, les éléments de l'AFDEL ont tué environ 100 réfugiés burundais dans le village de Ngend, situé à 7 km de Sange, dans le territoire de Vira. Le 12 décembre 1996, c'est toujours ces éléments, donc AFDEL, Armée patriotique rwandaise et Forces armées burundaises, ont tué 15 civils dans le village de Ruza, parmi lesquels des réfugiés qui avaient fui le camp
de Luberizi, Mutarule, ainsi que des civils zaïrois. Les victimes ont été capturées au cours d'une opération de ratissage menée par des militaires, afin de débusquer les réfugiés qui se cachaient parmi la population zaïroise. Certaines victimes ont été brûlées vives dans une maison et d'autres victimes ont été fusillées et enterrées dans des fosses communes. Le 22 décembre 1996, à Ruzizi, toujours ces éléments ont tué au moins 150 personnes, dont une majorité de réfugiés rescapés de l'attaque de Rumingu. Les victimes se cachaient dans une forêt lorsqu'elles ont été repérées. Leurs corps ont été brûlés 2 jours après le massacre. Une autre source avance le nombre de 600 victimes. Et le 26 mai 1997 est une date inoubliable pour la population d'Uvira. Il y a eu plusieurs pertes en vies humaines. Cette date reste un tournant tragique dans l'histoire d'Uvira. Ces atrocités étaient attribuées aux éléments de l'armée populaire, de l'armée patriotique rwandaise, qui ont tiré sur la population civile qui manifestait pacifiquement contre les troupes rwandaises alliées de l'AFDEL. C'était un massacre sanglant. Selon une source, il y a eu plus ou moins 300 morts. L'ordre de tirer sur la foule fut donné par Afande Ninja de l'armée patriotique rwandaise. Et le 29, le 30 ainsi que le 31 décembre 1998, les rapporteurs spéciaux des droits de l'homme en République démocratique du Congo, désignés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ont appris avec consternation l'information selon laquelle plus de 500 civils auraient été massacrés à Makobula, localité située à 15 km au sud de la ville d'Uvira. Parmi les victimes figuraient des femmes, des vieillards et des enfants. D'après les informations recueillies par les rapporteurs spéciaux, ces massacres auraient été perpétrés par les éléments du Rassemblement congolais pour la démocratie, en sigle RCD. Voilà, chers abonnés, ce qu'on pouvait dire en résumé sur les massacres d'Uvira. Il y en a beaucoup. Ça nous prendra plusieurs jours si nous nous mettons à raconter tout ce qui s'est passé à Uvira. Et nous espérons que le tribunal pénal international sur la République démocratique du Congo, qui sera mis à jour, tiendra compte de toutes ces informations et poursuivre, en vue de poursuivre les présumés commanditaires et auteurs de ces massacres. Car on se pose la question de savoir toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces vieillards qui ont été tués, ainsi que les populations zaïroises, qu'est-ce qu'ils avaient à voir avec le génocide qui a été commis au Rwanda. Nous vous prions d'aimer, de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Faut-il oublier les massacres commis en République démocratique du Congo afin de connaître tous les massacres qui ont été commis dans ce pays jusqu'à ce jour. Merci et à la prochaine.